בכל דור ודור חייב אדם לראות את עצמו כאילו הוא יצא, כאילו הוא יצא. Très bien. Alors, on est très content, très heureux. Myriam Merzbach, vous avez marqué plusieurs générations par vos enseignements à la Michlelet Yerushalayim. Et c'est un plaisir d'écouter également des femmes parler de Torah. Et vous allez nous parler de ce qu'on doit tous dire le soir du Pessah, Matzah ou Maror. Bechavod. Bonsoir. C'est également un grand plaisir pour moi de participer à cette soirée. J'espère que mon français sera suffisamment riche, vu que ça fait quand même plus que 50 ans que je suis en Israël et que je parle davantage l'hébreu. De toute façon, le Rav Morali m'a demandé de parler du passage qui commence par Rabban Gamliel, mais bien que plusieurs intervenants déjà très richement parlé de la Haggadah, je voudrais rappeler que le Rambam, déjà dans les Ilchot Chametz U'Matzah, Perek Zayin, dit qu'il y a une mitzvah de la Torah de raconter l'histoire de la sortie d'Égypte, Yetziat Mitzrayim, le soir du 15 Nissan, d'après ce qui est écrit dans la Torah, c'est-à-dire tu raconteras à ton fils ce jour-là ce que m'a fait Hachem quand je suis sortie d'Égypte. Et la Haggadah continue dit également que même si nous étions très intelligents, des vieillards et des sages, notre devoir sera de parler de la sortie d'Égypte, et plus nous parlons de la sortie d'Égypte, plus nous aurons de mérite, comme l'a déjà été cité tout à l'heure. Le Rambam qui nous dit ceci se base bien sûr déjà de ce qui est marqué dans la Mishnah, et la Mishnah, le texte dont on va parler de Pesach Matzah Maror, en fait se trouve dans la Mishnah Psachim, dans le 10e Perek, la Mishnah, la 4e Mishnah, la 5e Mishnah. Mais je voudrais d'abord vous citer la 4e pour qu'on puisse mieux comprendre celle-ci. Le Fidato Shel Ben Aviv Melamdo, c'est-à-dire, d'après le niveau de la compréhension de l'enfant, son père doit le enseigner. C'est-à-dire, comme nous avons dit, la mitzvah, elle est au père et de se mettre à la hauteur de son enfant. Et continue la Mishnah, Matril begnud ou mesayim beshevar. De quelle manière tu vas raconter l'histoire? Tu vas commencer par blâmer, condamner, raconter des choses très dures de ce qui s'est passé, et tu termineras, merci pour les textes, et tu termineras par le shevar, par les louanges, les remerciements, puisque même le Rambam dira, comment est-ce qu'on va raconter en disant les Hallel, le Shaber, en disant que des louanges sur Akadosh Baruch Hu. C'est ça le but. Et comment est-ce qu'on va faire ça? Continue la Mishnah continue et dit V'doresh merami oved, me'arami oved avi, ad shegmor kol ha'parasha kula. C'est-à-dire, on devra citer un passage qui se trouve dans le Sefer de Devarim, dans le livre de Devarim, en fait, qui est en rapport avec Avat Abikurim, le korban qu'on apporte quand on apporte les prémices au Beth Amikdash, au temple. On reviendra sur cet épisode, et la deuxième Mishnah, donc la Mishnah, la 5e Mishnah, Mishnah Hey dit, et c'est ce qui est cité dans la Haggadah,
Rabban Gamliel aya omer, Rabban Gamliel disait, on ne sait pas d'ailleurs tout à fait quel Rabban Gamliel il s'agit, il y a plusieurs possibilités, mais il dit une phrase qui est assez impressionnante, Kol shelo amar shlosha dvarim elu בפסח, לא יצא ידי חובתו, ואילו הן, פסח, מצה ומרור. C'est-à-dire, toute personne qui n'a pas dit le mot pendant Pessah, les mots Pessah, Matzah ou Maror, n'est pas exempt, n'a pas accompli la mitzvah. Et il continue après. Pourquoi Pessah? Al shum she Pessah amakom al bati avotenu b'Mitzrayim, parce que Akadosh Baruch Hu a sauté par-dessus nos maisons en Égypte, Shenemar, Vamartem Zevar Pessah, il continue dans l'autre pasuk. À propos de la matzah, Al shum shenigalu avotenu b'Mitzrayim, parce que nos pères ont été sauvés d'Égypte et ils n'ont pas eu le temps de faire monter la pâte. Et Maror, Al shum shemaroro hamitzrim et chaya avotenu b'Mitzrayim, parce que les Égyptiens ont rendu amère la vie de nos parents, nos pères en Égypte. Le mot maror, amer, est presque un peu léger pour l'esclavage qui avait eu lieu. Et qu'est-ce que dit? Explique tout de suite. Excusez-moi, continue après la Mishnah, que chaque personne doit se sentir comme si lui-même était sorti d'Égypte. Et le Pirouche de Kahati, l'explication de Kahati, qui est l'un des commentateurs traditionnels de la Mishnah, dit Kol mi shelo piresh tamam shel shosha dvarim belel Pessah, c'est-à-dire pas qu'il a dit, qu'il n'a pas dit les mots, parce que ça, on serait un peu étonné. On a lu toute la Haggadah, on a oublié, on n'a pas dit ces trois mots-là. Non. Kahati dit celui qui n'a pas expliqué l'opiresh tamam, qui n'a expliqué le sens des trois choses, n'a pas accompli la mitzvah de la Haggadah et que la mitzvah de Viganta lebincha, c'est-à-dire il n'a pas accompli le fait de devoir, la mitzvah, c'est pour Yetziat Mitzrayim. Et nous devons, l'essentiel, c'est de comprendre qu'est-ce qu'expliquent ces trois mots-là, Pesach, Matzah ou Maror. Mais ce qui est assez intéressant, c'est d'abord de poser la première question. On dit les Hagid, on parle toujours de la Haggadah, Haggadat Pesach. Or, si nous vérifions quand est-ce qu'on employait la Haggadah lebincha, il s'agit uniquement quand le père doit répondre au quatrième des fils, le Sheno Yodea Lishol, celui qui ne sait pas poser la question. C'est le Hagid. Les autres fois, il sera toujours écrit Ve'amarta, et tu diras. Et on se pose la question, alors pourquoi on dit la Haggadah Pesach, on ne dit pas Amirat Pesach ou Amirat Sefer Pesach. Je ne sais plus quelle est la personne qui a dit, ça veut dire de faire un lien entre tout. C'est une explication, mais il y a aussi une autre explication que amène le Malbim. Et le Malbim dira que le mot, le Hagid, on le retrouvera à propos de la mitzvah des Bikurim. Je vous ai dit, quand on apporte les prémices au Beth Amikdash. Et il est marqué dans le Sefer Devarim, Ubata el ha-Kohen, asher yiyeh bayamim hahem, ואמרת אליו, והגדתי היום להשם אלוקיך, כי באתי אל הארץ, אשר נשבע השם לאבותינו, לתת לנו. C'est-à-dire, tu iras chez le Kohen quand tu auras apporté, quand tu auras accueilli les prémices, tu les apporteras au Kohen, qui sera à cette époque-là, et tu lui diras, והגדתי השם לאלוקיך, et j'ai dit, aujourd'hui, Hachem, que je suis venu dans le pays qui m'a promis, qu'il a promis à nos ancêtres, etc. Alors,
tu vas dire ou tu as dit. Et ce que dit le Malbim dit, bien qu'il n'a encore rien dit, mais il n'a encore rien dit. Mais le fait de dire Haggadah, ça veut dire c'est un pirsum acharema, c'est-à-dire j'ai fait quelque chose. Quand j'ai apporté les bikurim, c'était déjà une amira, c'était déjà comme si j'avais dit quelque chose. C'est-à-dire qu'un acte est comme une parole. Vous voyez, on raconte un narratif. Et c'est pour ça que la Haggadah, en fait, c'est tout ce qu'on fait. On fait beaucoup plus, on parle, mais et on dit, on fait plein d'actes, parce que justement, comme on avait dit dans la première Mishnah, le père doit expliquer à son enfant, il y a marqué chacun à son niveau, c'est-à-dire que, comme vous savez très bien, même d'après les méthodes pédagogiques, on fait beaucoup, on fait agir, on agit, on ne raconte pas seulement une histoire, on n'étudie pas seulement de vive voix, mais on fait des actes. On est obligé de montrer aux enfants, on leur explique, voilà, ça c'est la matzah, ça c'est le maro, ça c'est le Pessah. Et donc, le fait qu'on a devant nous ces trois choses, on les explique, c'est les hagid, même si j'ai pas vraiment encore dit, je sais pas, je anime ma guide, comme quand j'apporte, comme apporter la personne, les bikurim, les prémices, ils les avaient seulement apportés, c'était déjà comme une certaine parole. De la même manière, quand on a devant nous les Pesach, Matzah ou Maror, on a déjà, ça fait partie de la mitzvah de Sipur Yetziat Mitzrayim. Il y a une autre question qu'on peut tout de suite se poser, c'est pourquoi Rabban Shimon Gamliel a choisi ces trois choses, et surtout, puisque l'ordre c'est Pesach, Matzah ou Maror, on aurait pensé que le Maror soit en première place, puisque le Maror, ce sont les herbes de la mer. On aurait pensé d'abord on va raconter tout ce qui nous est arrivé du point de vue de nos malheurs, de l'esclavage, et après, la Géoula, la Géoula, le sauvetage, la libération, les matzah et maror. Mais le Sfat Emet dit que le maror est déjà le début à Tralta de Géoula, c'est déjà le début de la délivrance. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire que à partir du moment où les Bnei Israël ont réalisé qu'ils étaient dans Beshiabud, Merirut, c'était déjà le début de la Géoula. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que Am Israël était donc arrivé en Égypte, qui a marqué Asher Yomot Melech Misraïm Asher Lo Yada et Yosef. C'est-à-dire, il y a bien Pérouche qui dit que ce n'est pas Lo Yada et Yosef, que Yosef n'est pas connu. C'est-à-dire qu'ils ne se sont pas vraiment rendus compte de ce qui s'était passé. Ça a été fait peu à peu, tout l'esclavage. Et ils se sont installés dans cet esclavage et ils n'ont même pas réalisé, c'est beaucoup plus tard, c'est pas au Perek Aleph, c'est pas au premier chapitre, c'est au deuxième chapitre qu'on commence à entendre les plaintes d'Am Israël. Et ce n'est que quand Am Israël a commencé à se plaindre qu'Akadosh Baruch Hu et Katuv Ishma et Tzakatam, il a entendu leurs pleurs. Pourquoi? Parce qu'Akadosh Baruch Hu attendait qu'il s'adresse à lui pour commencer le processus. Et le raconte que son grand-père avait raconté une histoire pour comprendre cette explication, une histoire d'un roi qui avait un fils et qui avait commencé à pas faire exactement ce que le roi voulait, et le roi l'a renvoyé. Il l'a renvoyé, il ne voulait plus entendre parler de lui, et le fils a commencé à se dévergonder,
ne travaillait pas, buvait tout le temps. Enfin, c'était vraiment devenu quelque chose, une personne très, très peu raisonnable. Et au bout de certain temps, et puis il souffrait d'ailleurs, et puis un certain moment, le roi commençait à avoir un peu le temps après lui, et il a décidé d'envoyer un messager pour voir pour voir comment il allait, pour voir si vraiment il avait des problèmes. Il avait entendu dire qu'il avait plus d'argent. Et pardon. Et voir ce qu'il en était. Et quand le messager est arrivé, il a vu en effet que le fils avait plus d'argent, était mal habillé, il avait les chaussures abîmées. Enfin, et il s'est approché du fils et lui a dit « Tu me reconnais ?» Au début, il a dit non. Et alors le messager lui a dit « Tu sais, je suis le serviteur de ton père, du roi. Et il voudrait savoir ce qu'il en est. » Alors le fils a tout de suite dit « Oh, mais qui m'envoie de l'argent parce que je n'ai pas de quoi manger, je n'ai pas de chaussures, je n'ai pas d'habits et tout. » Et quand le serviteur est revenu chez le roi était très triste. Il a dit « Mais il ne t'a pas dit qu'il voulait revenir au palais? Il ne voulait pas revenir chez moi. La seule chose qu'il veut, c'est de quoi survivre. » Et c'est un peu ce qui se passait au début de l'esclavage. Au début de l'esclavage, ce n'est pas qu'ils étaient heureux, mais ils ne se rendaient pas compte. Les Israéliens ne se rendaient pas compte dans quel état ils étaient. Et ce n'est que quand ils ont compris qu'ils devaient s'adresser à Akadosh Baruch Hu, à Hachem, que Hachem a commencé le processus de la Géoula. Donc, c'est pour ça, d'après le Sfat Emet, que le Maror se trouve au même niveau que Pessah et que Matzah. Donc, la Mishnah nous dit que nous avons devant nous le Pessah, Matzah et Maror et que nous devons parler et raconter, trouver des explications, et dans cela, on accomplira la mitzvah de Sipur Yetziat Mitzrayim. Alors, dans le fond, pourquoi on rappelle le Pessah? Ce que dit la Mishnah, c'est Hashem Passach ala batim shel avoteinu. Pourquoi? Akadosh Baruch Hu a sauté par au-dessus de nos maisons et après, il y a eu le Korban Pessah. Alors, en fait, on se demande pourquoi c'est ça dont on doit se souvenir. Et la question précédente, c'est pourquoi Akadosh Baruch Hu a demandé donc à Israël, au peuple, vous savez donc pourquoi, de mettre du sang au-dessus de la porte. Et c'est pour ça que là où Akadosh Baruch Hu passait par-dessus les portes, Akadosh Baruch Hu ne tuait pas les premiers-nés. Et à cette question, il y a plusieurs réponses. Akadosh Baruch Hu nous a demandé de mettre du sang au-dessus de la porte. D'après le Rambam, Maïmonide, c'était un moyen éducatif pour que l'Am Israël se libère de la avoda zara, du culte, de tout ce qui était autour d'eux, de toutes les idolâtries, l'idolâtrie qui est autour d'eux, et pour qu'ils arrivent à se persuader eux-mêmes, se rapprocher d'Akadosh Baruch Hu. Ils étaient vraiment dans un très mauvais niveau, et il fallait qu'ils écoutent Akadosh Baruch Hu et qu'ils se rendent compte, se libérer en fait de la avoda zara, de tout leur entourage, de se libérer de leur entourage et de faire une mitzvah. D'après un deuxième commentateur, c'était le Ktav Kabbalah, qui est un farèche du XVe siècle, un commentateur du XVe siècle, lui dit que ce n'était pas par rapport à eux, pas par rapport à Kadosh Baruch Hu, Hachem, mais ils avaient très peur des Égyptiens. Alors, nous savons que
le sang qui devait, c'était d'un agneau, et que pour les Égyptiens, c'était leur idole. Donc, en prenant du sang et le mettre au-dessus de la porte, et ceci pendant 4-5 jours, ce n'est pas un jour fait le soir. Ils ont fait ça le 10e jour et jusqu'au moment de la sortie d'Égypte, jusqu'à ce qu'au moment où Akadosh Baruch Hu passe par-dessus les portes, les Égyptiens les ont vus. Et là, ils devaient montrer leur courage devant ce qui était encore leur maître et qu'ils étaient prêts à l'imsant, c'est-à-dire d'être prêts à être tués afin de faire cette mitzvah. Donc tout ça, c'était pour, d'un côté, de se libérer de la avodah zara, de l'idolâtrie, et également pour montrer aux Égyptiens qui n'avaient plus peur d'eux et qui se rapprochaient de Akadosh Baruch Hu. Et également, non seulement que eux se rapprochaient, mais les Pirouche et la Kedat Israël, du Rav Rama, dit que c'était aussi pour que les Égyptiens eux-mêmes apprennent qui était Hachem. Vous savez que le but de toutes les plaies d'Égypte, il y a chaque fois marqué le manieda Hachem, afin que les Égyptiens sachent qu'il y a Hachem, qu'ils sachent que Akadosh Baruch Hu, Hachem va nous sauver, que Hachem, c'est lui qui décide. Donc, c'était la suite des plaies d'Égypte, et c'est pour montrer à tout le monde que tout ce qui est toute l'idolâtrie ne valait pas grand-chose, mais c'est Akadosh Baruch Hu qui dirige le monde. Et, d'après le Rav Shimshon Raphaël Hirsch, il dit que ce n'est pas uniquement, et on terminera comme ça aussi après, c'est que tout le Leil Seder, ce n'est pas seulement en rapport avec Yetziat Mitzrayim, mais c'est pour la Geoula Atidit. Pour chaque Geoula, on doit, c'est pas seulement caché c'est pas seulement lié avec l'Égypte, mais c'est un message universel. Chaque fois qu'on sera libéré, il y aura ce passage-là. On se rapprochera d'Akadosh Baruch Hu, on devra s'éloigner de tout le reste et s'approcher d'Akadosh Baruch Hu. Donc, qu'est-ce que c'est Pessah? C'est apprendre que Akadosh Baruch Hu est là et que c'est lui qui va nous sauver. Le deuxième élément, c'est la matzah. La matzah, on en a déjà parlé tout à l'heure. La matzah, il y avait dans la Mishnah marqué parce qu'ils n'ont pas eu le temps. Qu'est-ce que ça veut dire, ils n'ont pas eu le temps? On se trompe en général, on croit qu'on mange la matzah uniquement parce qu'ils n'ont pas eu le temps de faire monter le pain. Mais il y avait eu un ordre de faire des matzot, de manger des matzot avec du maror, mais c'est vrai qu'ils n'ont pas eu le temps. Ils n'ont pas eu le temps parce qu'à un moment, Paro les a chassés. Ce n'est pas seulement Paro qui les a chassés. On dit que si Am Israël n'était pas parti à ce moment-là, il serait tombé au 50e niveau d'impureté, et là, que le jour n'aurait pas pu les sauver. Ils étaient déjà dans un très, très mauvais état, et c'est pour ça qu'ils devaient faire une mitzvah pour pouvoir ne pas tomber et être sauvés. C'est ce qui nous prouve aussi, et vous savez tous que les matzot doivent être cuites pendant 18 minutes et pas une minute de plus. On apprend par la matzah, toute la mitzvah de la matzah, l'importance du temps dans le judaïsme. On a des mitzvot qui sont en rapport avec le temps. On a vu la mitzvah de Shabbat, la mitzvah de Kiddush HaChodesh. Le temps est dans nos mains et il faut savoir l'utiliser comme il faut. Il y a certaines mitzvot qui ont un temps spécial, et si la matzah n'avait pas cuite plus longtemps, elle devient chametz, et on peut déjà tout de suite parler du rapport entre le mot matzah et chametz. Ce sont les mêmes lettres. La seule différence entre le hey et le chet, et si on sait écrire le chet et le hey, on voit qu'il manque juste une petite
un petit morceau. La différence, c'est que le chametz, c'est quelqu'un qui est fermé, il ne pense qu'à lui, alors que le matzah, le hey, il y a une ouverture vers Akadosh Baruch Hu. Et le maror, c'est pourquoi on mange le maror. Al-Shem Shemareru Amitzrim et Trayer Botenu Mitzrayim. Le maror, c'est les herbes amères. On a parlé déjà du maror. Bien que c'était le début de la Géoula, quand ils ont commencé, ils se sont rendus compte, mais c'est vraiment l'esclavage. Et Ibn Ezra dit, comme il a marqué, Asher Avdu Ben Befarer, Farer c'est avec dureté, ça veut dire que c'était pas seulement l'esclavage, c'était encore plus que ce qu'on a l'habitude de voir dans l'esclavage. On dit que les femmes devaient avoir des travaux d'hommes, les hommes des travaux de femmes, et on rajoute même que non seulement, ce n'est pas seulement à Paro, contre Paro qui leur donnait des ordres, mais toutes les populations, que ce soit les chefs, dans chaque endroit, même les shpachot, les esclaves égyptiens, se considéraient comme maîtres des esclaves d'Israël. Comment est-ce qu'on sait? C'est que pendant la plaie des Makat Bechorot, des premiers-nés, on dit que même les premiers-nés des shpachot, des servantes, ont été tués. On va dire, qu'est-ce qu'elles ont fait? Non, même elles se conduisaient mal envers un Israël. Donc, le maror représente donc bien cette amertume et l'esclavage. Et pourquoi nous devons, la fin de la Mishnah dit, chaque personne doit se rendre compte comme si il était sorti d'Égypte, parce que comme je vous ai dit, chaque personne, on ne fait pas seulement la sortie d'Égypte. Et d'ailleurs, les Mefarshim disent que c'est ce passage-là, la deuxième partie, c'est pas seulement pour les enfants, mais pour les Mevugarim, les adultes. Les adultes, même si la plupart de la Mishnah, de la Haggadah, c'est pour enseigner aux enfants la mitzvah, et également que chacun d'entre nous considère comme s'il était sorti d'Égypte. Et je suis obligée de raconter une petite histoire que j'ai entendue quand j'étais petite, mais ça m'a tellement frappée, et j'y pense chaque année, que je ne sais pas qui c'était. Et il y avait un rav qui faisait le Leil Seder avec sa femme, et il parlait, il discutait, et tout d'un coup, il s'est baissé, il a remonté le bas de ses pantalons. Alors sa femme lui dit, mais qu'est-ce qui t'arrive? Il dit, mais attention, l'eau monte. Il dit, quelle eau? Mais l'eau. C'est-à-dire, il était sûr qu'il était en train de sortir d'Égypte, et déjà, il allait traverser la mer. Donc, on a cette mitzvah. Donc, je vous rappelais qu'il on fait des actes. On avait l'habitude parfois d'avoir des Leil Seder très sérieux, très intellectuels. Beaucoup de Mefarshim disent il faut vivre, faire vivre. Et Rabban Gamliel, déjà à cette époque-là, dit prenez devant vous le Pessah, le Matzah et le Maror, et prenez que ce soit pour vous des moyens didactiques et travaillez avec cela. Quel est donc qu'est-ce que Rabban Gamliel voulait nous montrer? 2 points essentiels, je m'arrête, que Akadosh Baruch Hu nous a différenciés des autres peuples et que nous montrons notre émouna, que Akadosh Baruch Hu a la possibilité de changer les choses et de changer la nature, c'est-à-dire il n'y a rien dans le monde qui peut empêcher la Géoula. Et je crois que c'est pour nous même un très grand message, même si parfois les situations sont très difficiles. Bien sûr, en Ukraine, il y a des gros problèmes, mais même en Israël, nous avons passé une semaine très difficile, des attentats contre des innocents. Et bien, il ne faut pas perdre confiance, c'est ça l'étude de Pessah. On a devant nous Pessah, Matzah, Maror, les 3 choses qui nous montrent
On a une émouna, une foi entière en Akadosh Baruch Hu qui pourra nous sauver également. C'est-à-dire que d'Égypte on est sorti, et bien on sortira, on pourra aussi même de nos jours de tous les problèmes que nous avons actuellement. Chag Sameach. Chag Sameach, merci à vous pour toutes ces belles explications. Et on espère avoir comme ça la possibilité de faire un Pessah Kasher au Sameach pour tous. Vous également. À vous. בכל דור ודור חייב אדם לראות את עצמו